Démarrage. L'huile à 63 degrés, donc on va pouvoir mettre le flush vu qu'on va le laisser 10 minutes. Comme ça, au bout de 10 minutes, ce sera à peu près à 80 degrés, voilà, 64. Le temps de mettre ça, ce sera bon, donc c'est parti. C'est bien de faire un nettoyage moteur. Et ça, c'est efficace. Ah oui, oui, c'est efficace. Ouais. C'est efficace. Ouais. Donc ça nettoie quoi? Les cylindres, tout ça? Tout. Les passages d'huile. Dès qu'il y a de l'huile, les qui passe. gants, des pistons, des segments. Et ça, on peut faire ça sur toutes les voitures? Sur toute voiture, moto, tout. Là, après, on l'a fait tourner 10 minutes au ralenti. Avec celui-là, faut pas aller rouler, faut rester au ralenti. Il y en a certains avec lesquels tu peux aller rouler un peu. Attends, je peux. C'est bon. Ouais. C'est un détergent en fait. A few minutes later. Ça fait 10 minutes. Vidange, parti. Ah, c'était bien. C'était là où ça devait être. Mais elle n'est pas très propre, hein. Bah non, mais c'est aussi pour ça le produit de nettoyage. Le produit de nettoyage a fait son travail. En attendant, remplacement du filtre, hein. C'est très variable d'une vidéo à l'autre en ce moment. Qui regarde comme ça à la... Tout le monde regarde. Alors, il n'y a pas que les abonnés qui regardent, et puis t'as des abonnés qui regardent tel contenu et pas tel autre. Il y en a qui veulent des motos, pas les voitures. En fait, les mecs qui regardent, par exemple, il a la même voiture, sur YouTube, et puis ça sort sur YouTube. Ouais. On m'a demandé en commentaire si ce moteur était fiable. Alors, au niveau des périphériques, il faudra veiller à remplacer les injecteurs, car ils peuvent rester ouverts et donc hydroloquent le moteur, ce qui peut le détruire. Ensuite, au niveau interne, il y a les vis de culasse qui peuvent rouiller et casser. Il y a les poussoirs qui peuvent se rayer. Et enfin, il y a les déphaseurs d'Abracam qui peuvent prendre du jeu, car ils se font creuser avec le temps. Voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal à faire. Et en dehors de ça, c'est un bon moteur, il n'y a pas de problème de coussinet ou autre, bas moteur, piston, etc. Tout le reste, c'est plutôt solide. Donc voilà pour répondre à votre question. Là, c'est ton moment préféré qui arrive. Ah, ça, je sais que t'aimes ça. Ah ouais, Je sais que t'aimes ça. ah, ça fait pro ça. Ah, bah ça, 25 Nm. Et voilà. Et voilà. Le moyen turc, tu trouves le moyen de trop serré alors que c'est écrit dessus. Ça, c'est... Voilà, hein. C'est cool. Juin 9. T'as le cliquet, mec. 35. Oui, ça passe. Ah, voilà. Bah ouais. La préconisation d'origine pour ce moteur est en 5,40 voire 0,40, mais moi vivant je ne mettrai jamais de l'huile avec une viscosité de 0. Et vu que le moteur a 220 000 bornes et qu'il a tendance à consommer de l'huile, on lui met de la 5W50, comme sur ma voiture d'ailleurs, pour supprimer cette consommation, et on va lui ajouter de l'additif, ce qui va protéger le moteur et supprimer une consommation d'huile indésirable. Les caronnes, anti-usure. C'est comme les marabouts africains, ils règlent tous tes problèmes. Tout. Chance au jeu, amour, retour de l'être aimé, Tout, permis de conduire, examen. Richesse. Voilà, tu vois. Il y a le bon chasseur. Voilà, et puis la différence entre Le bon et le mauvais chasseur. Alors, le bon chasseur. Démarrage et on prend le niveau plus tard. Là,
ça va être C'est peut-être un problème commun sur cette plateforme, mais en tout cas, le bouton qui était présent pour commander les phares ne clique pas. Donc la solution la plus simple va être de le remplacer. Il me semble que notre acolyte en a acheté un d'occasion, qui lui clique, hein, comme vous pouvez l'entendre. Et il va récupérer sa face avant, qui est en meilleur état que la pièce d'occasion. Il y a des clips à droite comme vous l'avez vu, mais il y a aussi cette vis à gauche qui va derrière le cache. Donc pensez bien à la déposer avant de retirer cette commande de phare, sinon vous allez tout casser. Maintenant, on va s'occuper de la rénovation des jantes. Comme promis dans l'épisode 1, les jantes tuning 22 pouces vont dégager et vont être remplacées par ces jantes Mercedes d'origine en 21 pouces, mais qui ont été repeintes n'importe comment, comme vous le voyez. Donc je vais vous montrer le processus pour une jante, et évidemment ce sera la même chose pour les 4. Donc la première étape, c'est de virer la peinture là où elle doit être virée, donc c'est réparti en haut relief, autrement dit des arêtes, et le périmètre extérieur. Et le but va être de les remettre comme à l'origine. Donc voilà, kiffez bien. One eternity later. A few moments later. Six and a half hours later. Comme vous le voyez, notre acolyte a fait du très très bon travail. Le noir est du noir métallisé, pour apporter un peu d'originalité, tout en restant classe, donc c'est vraiment sympa. Et c'est la même chose sur les 4. Alors à préciser que ces jantes proviennent d'un ML type 166, elles sont foncièrement identiques à celles des 164, à ceci près qu'elles ont un déport
plus élevée, donc autrement dit elle rentre plus dans l'aile, et il faudra pour compenser cela ajouter des cales que vous allez voir juste après. Donc on va poser ces nouvelles jantes qui ont reçu des nouveaux pneus hein, d'ailleurs. Voilà, donc tout est neuf. Et comme je l'ai dit, il va falloir mettre des cales. Et comme toujours, on graisse hein, les points de contact pour ne pas que ça colle. Croyez-moi, c'est pas du luxe. D'ailleurs, les anciennes jantes en 20 pouces type AMG vont être restaurées par notre ami de la même façon que ces jantes-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour les racheter. Non, laisse. Là, du coup, on va pas, De côté. on va pas beaucoup le... C'est pas censé faire ça. Enfin, le volant il peut tourner librement, pas comme ça. Il y a là, celle-là, elle est facile à décrocher, et après il y a celle qui est en dessous là. Plus là-bas, tu vois. Ah oui, je pense que c'est sur Faut full éclairer, creep. C'est sur full creep, en fait, je pense. Et en gros, faut tourner le volant, je crois, en rang pour que la vis s'allume. tu vois. Essayons. Oui, bah, c'est pas étonnant. On voit la vis ici, on voit ce qu'on peut, hein. On va essayer de la choper avec des rallonges. Voilà, la vis a été déposée. Les opérations sont compliquées à filmer, mon acolyte a fait une partie tout seul, donc il y a un croisillon dehors et un croisillon à l'intérieur, entre guillemets, hein, celui qu'il tient dans les mains, et ça permet d'accéder à ce roulement. Donc il peut avoir du jeu, je pense que c'était le cas ici. Donc voilà, tout ça est maintenu par en général une ou deux vis, donc c'est assez simple à faire. Donc si vous avez un ML type 164 qui présente du jeu dans le volant comme on l'a vu, ça peut être soit ce roulement, soit ce croisillon. Donc vous avez la référence du roulement juste avant, vous faites pause, et le croisillon, il se trouve facilement, ça coûte quelques dizaines d'euros, c'est pas si cher, et c'est assez simple à remplacer hein, dans les faits. Voilà, mais c'est compliqué à montrer, hein, que ce soit la dépose ou la repose. Et voilà. Ça c'est la partie à l'intérieur de la voiture qui s'emmanche dedans, et cette partie va s'emmancher au croisillon qui est sous le capot. Si ça doit aller. Et pour finir, une géométrie pour que le volant soit bien droit. Et ce sera tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.